Merci, monsieur le maire. Alors, suite au départ de l'entreprise Boulet au 66-70 avenue Carnot, un projet immobilier devrait voir le jour et inquiète les riverains au sujet de l'augmentation du trafic routier, la problématique du stationnement, l'augmentation de la densité de la population, le vis-à-vis et le bruit. Pourriez-vous ainsi, monsieur le maire, nous apporter des éléments chiffrés en matière de densité, relatifs à l'emprise au sol et à la hauteur du projet? Pourriez-vous également nous transmettre des éléments relatifs au traitement des espaces extérieurs et aux moyens mis en œuvre en vue d'assurer la cohérence architecturale entre ce dit programme et le tissu pavillonnaire environnant? Prévoyez-vous des espaces végétalisés pour limiter les impacts des canicules l'été? Quelle politique du service public allez-vous mettre en œuvre, et notamment dans les écoles, pour assurer l'intégration de ces nouveaux habitants et de leurs enfants? Merci. Merci Monsieur Malinko, la parole est à Jean-Jacques Husson, l'adjoint à l'urbanisme. Merci Monsieur le maire. Bonsoir Monsieur. Ce projet est un projet privé qui n'est pas de l'initiative de la ville de Conflans. Je souhaite vous rassurer, nous sommes très vigilants sur la qualité architecturale, l'environnement, les services publics et le bien vivre ensemble. En premier lieu, afin de s'assurer de la qualité du traitement architectural et paysager, y compris sur la question de la végétalisation des espaces extérieurs, la commune a demandé aux promoteurs d'organiser un concours d'architectes sur esquisse sur ces critères. L'agence Aldrich Beckman Architecture a été retenue dans une approche très sensible du site et à la fois assez audacieuse. À ce jour, le propriétaire du site s'est engagé par une promesse de vente avec le groupe Gambetta qui envisage la réalisation d'un projet d'environ 130 logements. Sur la demande de la municipalité, le promoteur s'est rapproché du collectif de riverains qui s'est créé autour de ce projet de renouvellement urbain, afin de présenter le thème architectural, les principes d'implantation et de volumétrie et recenser les différentes remarques et demandes des riverains. En parallèle, la ville a demandé aux promoteurs de réduire le nombre de logements, d'assurer l'intégration du projet dans ce secteur de transition par une volumétrie adaptée et différenciée selon la localisation des bâtiments sur l'avenue Carnot ou à l'intérieur de la parcelle, de prévoir un nombre de stationnements privatifs supérieur à la réglementation du PLU et surtout à la réglementation relative au périmètre de 500 mètres des gares, d'intégrer des stationnements dédiés aux visiteurs sur le terrain d'assiette du projet, d'assurer l'accès à l'ensemble des stationnements par l'axe structurant de l'avenue Carnot pour éviter tout impact sur la circulation et notamment sur l'allée des Clos. Créer une liaison piétonne traversant ce nouveau site d'habitat non circulé. L'intégration architecturale, l'emprise du sol du projet et la superficie d'espace végétalisés seront à apprécier dans le cadre de la nouvelle proposition attendue du groupe Gambetta et en fonction des limites fixées par la réglementation du PLUI. S'agissant des effectifs scolaires sur les secteurs de rattachement, de première estimation montre que ce projet aura un impact modéré à l'horizon 2024 sur l'école maternelle du Longchemin, l'école maternelle des Basses-Roches et l'école élémentaire du Clos d'Envaux. À noter que la moyenne d'enfants par classe maternelle sur l'école du Longchemin est de 24,5 enfants pour une moyenne à l'échelle du territoire communal de 27,2 enfants par classe maternelle. La ville poursuit les échanges avec le voisinage. Merci pour ces éléments de réponse.